tous verront combien Dieu est grand. J'en agirai, dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. C'est lui le seul et Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Je suis émerveillé
ta gloire, majesté. Je t'aimerai à jamais, parce que l'éternité. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Vois les défilés, je peux m'abandonner, une étoile dans le ciel, pour la vie éternelle. Je chanterai à jamais ta gloire, majesté. Je t'aimerai à jamais, parce que l'éternité. Gloire, gloire, hommage à mon roi. 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 Alléluia. Digne est l'amour de Dieu. Si la nuit me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alléluia. Alléluia. Je lève les yeux vers les
salut, mon refuge, tout est en toi. Merci Seigneur. Sauveur merveilleux, je sais qu'il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur la croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste. Le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste, pour qu'elle prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quand était innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour mes frères, mon sauveur se rendit au ciel, il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché
soit le Seigneur. Bienvenue à chacun, à chacune. C'est vrai, comme le disait Rémi, c'est pas parce que nous ne faisons pas la Sainte Seine qu'on ne doit pas se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et je crois que c'est pas seulement le dimanche matin, mais c'est tous les jours où nous voulons nous souvenir que Dieu nous a sauvés, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a guéris. Quand on est souffrant, ça fait du bien de se souvenir qu'à la croix, il a pris nos maladies. Alléluia. Et il est l'Éternel qui guérit encore aujourd'hui. Ce matin, je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, si vous le voulez bien. Évangile de Luc, chapitre 24. Luc 24. On lit à partir du verset 13. Luc 24, verset 13. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Jésus avait été arrêté, il avait été crucifié. Il est mort pour nous, comme on vient de le rappeler maintenant. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours, que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau et ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant: « Reste avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre: « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques instants sur ce verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Je propose de méditer ces paroles et de réaliser à quel point elles sont capables de changer, de transformer notre quotidien. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ça implique plusieurs choses, 3 choses que j'ai notées ici. La première, c'est qu'auparavant, leurs yeux étaient fermés. S'ils se sont ouverts, la palisse en aurait dit autant. Auparavant, ils étaient fermés. Et puis, deuxième chose qui est importante à souligner, c'est qu'il y a eu quelque chose.
quelque chose qui a fait que leurs yeux se sont ouverts. Il y a ce petit mot « alors ». Alors. Et ma prière ce matin, eh bien, c'est qu'il y ait un « alors » pour toi. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse déposer dans ton cœur ce « alors ». Ce alors qui va changer les choses, ce alors qui va faire que les yeux fermés vont s'ouvrir, ce alors qui va faire que les choses vont évoluer, ce alors qui va faire qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, alléluia, pour la gloire du Seigneur. Et puis le troisième point, eh bien, c'est que après cet événement, la vie pour eux n'a plus jamais été la même, complètement changée, complètement différente. Le contexte, vous l'avez vu dans le texte, 2 disciples. L'un d'eux s'appelle Cléopas, l'autre on n'a même pas son nom. 2 disciples qui ne sont pas du tout parmi les 11 proches de Jésus. Ils voyagent dans la campagne pour se diriger depuis Jérusalem à un village Emmaüs, à peu près 12 km, un peu comme si on allait à Mornas depuis ici. Un tout petit voyage, et bien sûr ils parlent des derniers événements qu'ils ont vécus. Il parle de la vie de tous les jours, il parle de ce qui s'est produit ces derniers jours à Jérusalem, à savoir la crucifixion de ces 3 personnages. Parce qu'en fait, ils étaient 3, hein, vous vous souvenez, Jésus, qu'on appelait le Christ, ainsi que 2 brigands, un à sa droite, un à sa gauche, et c'est à ce moment-là que apparaît auprès d'eux une 3e personne. Béni soit Dieu, pour la venue de Jésus parmi eux. Béni soit Dieu pour la venue de Jésus parmi nous. Béni soit Dieu pour sa présence au milieu de nous ce matin par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est avec nous. Et bien sûr, Cléopas et son compagnon, eh bien, n'ont pas reconnu Jésus. Ils l'ont pris pour un simple voyageur comme eux, anonyme, hein, qui faisait ce chemin avec eux. Auparavant, leurs yeux étaient fermés. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui a aussi les yeux fermés. Ah, bien sûr, je ne parle pas de nos yeux physiques, on a tous les yeux bien ouverts, hein, on est réveillés, mais les yeux de nos cœurs, les yeux de notre intelligence, les yeux de notre esprit sont peut-être fermés. Ces 2 personnages, tout en marchant, en parlant, eh bien, ils se sont perdus dans un désespoir terrible, hein, suite à la mort de Jésus. Ils n'ont pas reconnu que cet homme qui était venu les rejoindre dans leur marche, eh bien, c'était le Seigneur lui-même, le Seigneur ressuscité, sur lequel justement ils s'entretenaient à l'instant, parce que leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés. Et lorsqu'il leur demande de quoi discutez-vous en marchant, au verset 17, vous avez vu avec moi, le texte nous dit, ils s'arrêtèrent l'air attristés. Le mot grec qui est utilisé ici fait référence à une douleur puissante, une forte douleur gravée sur leur visage. Autrement dit, ça se voyait. Ils étaient profondément attristés dans leur cœur, et ça se voyait. Parfois, il y a des choses qui nous attristent, hein, pas vous? Des fois, il y a des choses qui nous déstabilisent, des choses qui nous attristent péniblement et qui font que, même sur notre visage, ça se voit. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous connaît, il dit « Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça va pas, il y a quelque chose qui se passe là. C'est quoi le problème, hein ?» Les disciples d'Emmaüs, ils avaient un problème. Les disciples d'Emmaüs, ils repassaient ces choses négatives dans leur cœur. Ils repassaient ce qu'ils venaient de vivre. Ah, certes, ce que l'on vit en ce moment, c'est pas formidable, je vous l'accorde. Ça pourrait être mieux pour vous et moi, mais ça ne sert à rien de repasser ces choses. Ça ne sert à rien d'entretenir ces propos. Ça ne sert à rien de se laisser accabler, une forte douleur intérieure, au point que cela va attrister notre visage. Alléluia, Jésus est ressuscité. Et ce qui me réjouit ce matin, eh bien, c'est d'être au milieu de vous. Ce qui me réjouit ce matin, c'est d'être là et de pouvoir encore prêcher la parole. Ce qui me réjouit, c'est d'être ensemble, même si on n'est pas la totalité de l'Église, même s'il y a le masque et la distanciation, même s'il y a toutes ces choses. Le plus important, l'essentiel, c'est que Jésus soit au milieu de nous et que nous puissions vivre ensemble la communion fraternelle. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent ce matin, que mes yeux s'ouvrent, les yeux de mon cœur, pour que je puisse voir la réalité des choses. Les disciples d'Emmaüs, ils vivaient dans une sorte de fossé, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et ce que Jésus avait déjà accompli,
la victoire du Seigneur sur les chaînes, sur la mort, hein, eh bien tout cela n'avait pour eux aucun sens. Est-ce que la mort de Jésus et sa résurrection a un sens pour ta vie, mon frère, ma sœur? Est-ce que la résurrection de Jésus a changé quelque chose pour toi? Si oui, gloire à Dieu. Continue comme cela. Sinon, il y a problème. Sinon, c'est que tes yeux sont fermés. Pourtant, Jésus, il avait déjà ouvert les yeux des aveugles. Hein. Jésus, il avait ouvert même les tombeaux. Souvenez-vous du tombeau de Lazare. Hein. On a roulé la pierre, et puis Lazare est sorti vivant. Alléluia. Les disciples avaient déjà reçu le rapport des femmes qui s'étaient rendues au tombeau pour entendre les anges dire « Il n'est plus ici, il est vivant. » Alléluia. Il n'est plus ici. D'une manière générale, sans Dieu, les hommes marchent comme des zombies. Hein. Dans les ténèbres, ils ont les yeux complètement aveuglés. Ils ne peuvent pas reconnaître d'ailleurs l'action de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 4. Si notre évangile demeure voilé, ça peut arriver qu'on n'y comprenne rien, qu'on ne voit rien. Il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Dieu, lui qui est l'image de Dieu. Amen. Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs pour que nous puissions le voir dans la gloire. Alléluia. Que nous puissions le voir sur son trône. Il est vivant, le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. À Dieu soit la gloire. On trouve 2 histoires dans l'Ancien Testament qui sont particulièrement parlantes à ce propos. La première, c'est dans le livre des Nombres au chapitre 22, c'est l'histoire de Balaam. L'histoire de Balaam où à 3 reprises, l'ânesse du prophète voit un ange devant elle qui veut la frapper avec son cavalier et elle essaie de s'en détourner. Seulement le problème, c'est que Balaam, lui, eh bien, il n'a pas vu cet ange. Il a les yeux fermés. Son regard est obscurci et il va frapper par 3 fois son ânesse pour la réprimander. Et c'est alors qu'elle va se mettre à parler. Moi, je n'ai jamais vu une ânesse qui parle. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. En tous les cas, pour Balaam, c'est ce qui s'est passé. Dieu a fait que l'ânesse va parler, va annoncer le message de Dieu. Et puis, le texte nous dit que l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Autrement dit, ses yeux étaient fermés. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur son chemin, son épée nue dans la main. Et alors, bien sûr, il s'inclina, se prosterna, face contre terre, nous dit la parole de Dieu. Ensuite, il reconnaîtra son péché, et en ne sachant pas que, finalement, c'était Dieu qui s'était placé là sur son chemin pour le punir, tout simplement, pour l'arrêter dans sa folie. Ses yeux étaient fermés. Ses yeux étaient fermés. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent, frères et sœurs, c'est pour nous arrêter. C'est pour nous arrêter lorsque nous sommes sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Alors bien sûr, on n'est pas content, on va faire comme Balaam, on va frapper l'ânesse ou quelqu'un d'autre, le pasteur peut-être, que sais-je. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous sommes sur une mauvaise voie et que nous avons besoin de reconnaître ce péché et de changer de direction, de changer de voie. Le Saint-Esprit, ce matin, par le don spirituel, a rappelé cela à quelqu'un au milieu de nous. Que Dieu bénisse ce frère ou cette sœur, comme je le disais dans ma prière. La seconde histoire, c'est celle d'Élisée. Élisée, avec son assistant, Géasi, en 2 Rois chapitre 6, où par 3 fois aussi, par 3 fois un événement extraordinaire se produit, au verset 17 et au verset 20. Élisée va prier le Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il puisse voir l'armée de l'Éternel. Qu'il ne soit pas impressionné par la troupe d'ennemis autour de lui, mais qu'il puisse voir l'armée de l'Éternel, cette troupe de chevaux de chars de feu autour d'Élisée. Finalement, c'est cela l'essentiel. Nous, on voit toujours les problèmes, on voit toujours ce qui ne va pas, on voit toujours la Covid qui est là. Mais est-ce que nous voyons aussi la main de Dieu? Est-ce que nous voyons aussi l'ange de l'Éternel? Est-ce que nous voyons que Dieu a dépêché des anges pour garder ses enfants, pour protéger son Église, pour faire en sorte que les chrétiens puissent continuer à le servir, continuer à travailler pour lui? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que tes yeux sont ouverts
ou bien est-ce que tes yeux sont fermés et ils ont besoin, comme c'était le cas pour Géasi, besoin d'être ouverts. Alors certes, dans ces deux histoires, c'est Dieu qui aveugle et qui ouvre les yeux, mais c'est justement parce que ces gens étaient des pécheurs qui vivaient dans les ténèbres et qui ne se laissaient pas guider par le Seigneur dans leur vie. Le prophète Ésaïe va dire un peu la même chose au chapitre 6 et au verset 10 de son livre. Il a aveuglé, c'est Dieu le dit, hein? Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ceci en rapport bien sûr avec l'incrédulité des contemporains d'Ésaïe. Alors oui, il arrive que la personne est butée, hein, refuse de croire au Seigneur. Il arrive que l'aveugle lui-même s'empêche finalement s'empêche de voir, malgré les évidences de l'action de Dieu et de sa présence. Il est présent. Il a promis qu'il était tous les jours avec nous. Alléluia. Il l'a promis. Et s'il l'a promis, ben c'est qu'il l'est. Amen. Je le bénis pour sa présence. Alors, notre prière, eh bien, elle doit être dans le sens du déblocage. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mes frères, ouvre les yeux de mes sœurs, ouvre les yeux de tous ceux à qui je parle de toi, un déblocage de leur esprit, une libération spirituelle, parce que c'est de cela dont il s'agit. Une véritable libération spirituelle, une acceptation à accueillir le Seigneur dans le plus profond de leur cœur. Alléluia. Deuxième point, il y a eu quelque chose. Ce alors, il est essentiel. Ce alors, il est important. C'est alors que leurs yeux se sont ouverts. C'est le déclencheur. Je bénis Dieu, moi, pour les déclencheurs que Dieu permet dans nos vies. Des choses qui parfois sont peut-être à nos yeux négatives, mais qui pourtant vont être déclencheurs. C'est le alors de Dieu. Le alors qui fait que d'un seul coup nos yeux s'ouvrent. Dans notre texte des disciples d'Emmaüs, eh bien ce fut ce alors qui a fait que leurs yeux se sont ouverts au verset 31. Il se mit à table avec eux, prit le pain après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna, et alors leurs yeux s'ouvrirent. Mes frères et sœurs, le déclic pour l'ouverture de leurs yeux, eh bien ça a été la prière. Le déclic, ça a été la fraction, puis la distribution du pain par le Seigneur Jésus. C'est cela qui, pour eux, leur a ouvert les yeux. Et pourtant, ces deux disciples n'étaient pas avec les 11. Ces deux disciples n'ont pas vu de leurs propres yeux le moment où Jésus, dans la chambre haute, lors de son dernier repas, va partager le pain. Et reprendre ce texte que nous avons l'habitude de partager ensemble pour la Sainte Seine. Il prit du pain, ensuite il prit du vin. Et après avoir donné la bénédiction, il leur donna. On ne sait pas pourquoi ils ne l'ont pas reconnu avant. Avait-il une autre apparence physique? Peut-être bien, une fois ressuscité. Luc nous dit simplement, leurs yeux étaient incapables. Incapables. Donc autrement dit, c'était pas possible pour eux. Même si leur cœur brûlait. Des fois on me dit, ah ouais, mais je l'ai fait de tout mon cœur. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Même si leur cœur brûlait au-dedans d'eux pendant qu'il leur parlait en chemin, nous dit le verset 32, ils ne l'ont pas reconnu avant cette prière. Un commentaire dit ceci: grâce à ce repas avec les disciples d'Emmaüs, un pont était jeté d'une façon inespérée entre ce qui était avant la crucifixion et ce qui sera désormais jusqu'à la fin du monde. Le lien, le rapport entre la vie d'avant, ce qui était mort, et puis la vie d'après, alléluia, ce qui est ressuscité, ce qui est vivant pour l'éternité. Le pont, eh bien, le pont, il est là. Chers frères et sœurs, ce pont, c'est la révélation de Dieu dans la vie des hommes. Pour reconnaître Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur, il faut être conscient de sa mort, conscient de sa résurrection, de ce qui lui en a coûté, de nous sauver. Et cela implique aussi pour nous de reconnaître Jésus en lui, notre Sauveur, notre Seigneur. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin
de la révélation de Dieu. Ma prière, c'est que le Seigneur se révèle jour après jour, pas simplement de temps en temps, pas simplement une fois lorsque nous l'avons accepté comme sauveur et maître de nos vies, mais jour après jour, que le Seigneur se révèle comme étant le Seigneur, comme étant le Sauveur, comme étant celui qui est en droit de régner sur chacun de nos cœurs. C'est quand on reconnaît son incapacité à se sauver soi-même, eh bien qu'on peut demander pardon à notre Dieu pour ses fautes, qu'on accepte ce que Jésus a fait pour nous à la croix, en disant, comme on l'a chanté tout à l'heure, tu as été attaché à la croix pour moi. Facile de dire qu'il était attaché à la croix pour les autres. Ah, c'est pour les gens religieux qui l'ont crucifié. C'est pour les pharisiens qui étaient là au pied de la croix. Oui, bien sûr, c'était pour eux, mais c'était aussi pour nous. Alléluia. C'était aussi pour moi, attaché à la croix pour moi. À cause de mon péché, à cause de ma vie dissolue, à cause de mon éloignement de son plan divin, à cause de tout cela, il était attaché à la croix pour moi. Et ça veut dire aussi que pour être dans la présence de Dieu et le reconnaître, eh bien, il faut être conscient d'où on vient. Et ce que nous sommes devenus par sa grâce. Alléluia. Quel chemin parcouru. Je ne sais pas vous, frères et sœurs, mais quand je me retourne ou que je regarde un peu dans le rétroviseur, eh bien, je vois ce que Dieu a fait et je dis, Seigneur, ô combien c'est merveilleux. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On ne peut pas passer son temps à regarder en arrière. On ne peut pas passer son temps les yeux dans le rétroviseur. Si vous faites ça en voiture, vous allez vous planter. Et d'ailleurs, vous avez remarqué sur la voiture, le rétroviseur, il est tout petit et le pare-brise, il est immense. Nous voulons regarder devant. Alléluia. Nous voulons regarder à Jésus. Nous voulons regarder à celui qui sauve. Bien sûr, il y a le rétroviseur. Et de temps en temps, ça fait du bien de regarder ce que Dieu a fait. De temps en temps, ça fait du bien de se souvenir de ce qu'il a accompli dans nos vies. Et on peut le louer et l'adorer pour cela. Nous avons un Dieu merveilleux. Mais ne restons pas là. Ne restons pas là. Regardons ce que Dieu a préparé pour nous. Regardons ce qu'il veut faire encore aujourd'hui avec chacun de nous. On a un Dieu qui est merveilleux. Vous savez, parfois nous travaillons à l'évangélisation sans voir beaucoup de fruits. C'est un fait. Sans voir beaucoup de résultats, à savoir des gens qui seraient venus au Seigneur ou à l'Église suite à ces actions d'évangélisation. Et d'ailleurs, je m'en étais ouvert un jour à un collègue, un vieux pasteur, Charles Gisquet, je ne sais pas si quelqu'un l'a connu, en lui disant ma déception et puis ma frustration. Je disais, je ne comprends pas, tu sais, on fait de l'évangélisation, on fait des efforts, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent, et puis finalement, on ne voit pas finalement le résultat, on ne voit pas grand-chose. Et vous savez, ce vieux pasteur, ce qu'il m'a répondu, il m'a dit ceci, tu sais, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut arriver à attirer les gens au Seigneur. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. Nous n'y sommes pour rien. Alors bien sûr, on a quelque chose à faire, parce qu'il faut faire ce que Dieu nous a demandé de faire, mais ensuite, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui accomplit son œuvre. Et j'ai retenu ces propos. Que pouvons-nous faire, frères et sœurs, sans l'assistance du Saint-Esprit? Je bénis Dieu parce que le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 réunis. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu avec moi, à partir de ce moment-là, ils ont été complètement différents. À partir de ce moment-là, ils ont pu accomplir finalement cette œuvre qu'ils devaient accomplir. À partir de ce moment-là, ils ont pu enfin remplir leur mission. Jusque-là, ils sont restés à Jérusalem. Jusque-là, ils sont restés à attendre ce que le Seigneur avait promis. Mais à partir du moment où ils ont reçu ce que le Seigneur avait promis, ils sont partis pour le servir. Et je bénis Dieu parce qu'ils sont venus jusqu'à nous pour nous apporter le beau message de l'Évangile. C'est à cela que nous sommes appelés, vous et moi. Le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas resté dans la chambre haute, béni soit Dieu, jour après jour, il descend sur nos vies, alléluia. Jour après jour, il vient se saisir de nous. Jour après jour, il veut travailler avec nous, il veut œuvrer avec nous. Alors ne restons pas à Jérusalem, ne restons pas dans la chambre haute. Ça servirait à quoi? C'est pas dans la chambre haute qu'on va sauver les gens. Non, on veut aller, on veut sortir, on veut apporter autour de nous ce beau message merveilleux. Alors, mon frère, ma soeur, où en est ta relation avec le ressuscité? Une relation essentielle, une relation importante.
Après cet événement, la vie n'est plus la même. Regardez pour les disciples d'Emmaüs, au verset 33, il nous est dit, ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. D'une certaine manière, ils étaient un peu incohérents, ces deux disciples. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant cela, ils voulaient s'arrêter, ils voulaient manger, dormir, parce qu'ils commençaient à être fatigués. Ça peut arriver d'être fatigué, hein? Mais à partir du moment où ils ont rencontré le ressuscité, leur vie a changé. À partir du moment où leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont vu le Seigneur qui était avec eux, eh bien, ils ont décidé de se lever et de retourner à Jérusalem. Lorsqu'on rencontre le ressuscité, ça change la vie. Ça change la vie. Notre vie est transformée. Lorsque nos yeux s'ouvrent, notre vie est transformée. Elle n'est plus jamais la même. On en parlera tout à l'heure. Pensez donc pour eux, ils croyaient que tout était fichu, que leur maître était bel et bien mort, que leur rêve d'un royaume terrestre dont Jésus aurait été le roi s'était complètement anéanti. Et puis là, à cet instant, au moment où il va rompre le pain, ils le reconnaissent. Il est là avec eux, il est là devant eux. Comme c'est glorieux, n'est-ce pas? Pensez aussi aux femmes qui, elles aussi, ont été d'abord craintives, et puis bien sûr très joyeuses ensuite à l'information que l'ange leur a donnée sur la résurrection du Seigneur, enthousiastes au point qu'elles vont aller annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Quand nos yeux s'ouvrent et que nous avons notre relation avec le ressuscité, ça ne peut pas être autrement que d'aller annoncer la bonne nouvelle. Les femmes, elles ont couru, annoncer aux apôtres que le Seigneur était ressuscité. Elles ont couru pour apporter la bonne nouvelle. Et nous, est-ce que nous courons pour apporter la bonne nouvelle? Nous restons tranquillement dans le rocking chair du salut, en attendant, comme les vierges folles, que le Seigneur revienne. Quelle tristesse! Vous savez, les vierges folles, elles ne sont jamais entrées dans le repos. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde et qu'il puisse vraiment ouvrir nos yeux par le Saint-Esprit, que nous puissions le voir ressusciter et puis courir annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous. Quand on réalise que le Seigneur a accompli pour nous, quand nos yeux s'ouvrent par sa grâce, son pardon, sa vie en nous, alors on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas rester sur notre chaise. On ne peut pas rester pantouflard sans rien faire. Non, on ne peut que se lever pour annoncer aux autres ce que le Christ a accompli pour nous. Je vais te dire ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais te dire comment il a changé mon cœur. Je vais te dire comment il a changé le mal en bien dans ma vie. Je vais te dire ce qu'il a fait pour moi. Je vais te dire comment il m'a guéri de ma maladie alors que j'étais souffrant, qu'il n'y avait pas de moyen de guérison. Il a accompli la guérison dans mon cœur. Ça, c'est un aspect, mais il y en a un deuxième, et ce sera mon troisième et dernier point. Quand nos yeux s'ouvrent sur sa grâce, son pardon et sa vie viennent en nous. Alors que notre vie prend une autre perspective, on appréhende les épreuves de la vie différemment. Oh. Parce qu'elles sont toujours là. Les épreuves de la vie, ce n'est pas parce qu'on accepte Jésus qu'il n'y a plus d'épreuves. Ce n'est pas parce qu'on accepte Jésus qu'il n'y a plus de difficultés. Un jour, j'ai entendu un pseudo-pasteur qui prêchait ce message: venez à Jésus, vous n'aurez plus de problèmes. C'est complètement à contrario de la parole de Dieu. Jésus n'a jamais dit cela. Et ce n'est pas ce que nous voulons prêcher. Même si vous venez à Jésus, vous aurez des problèmes. Mais il sera avec vous pour les franchir, pour les traverser. Alléluia. Béni soit Dieu. Les problèmes n'auront plus la même résonance dans nos vies. Nous allons les affronter différemment parce que nous avons la foi. Et parce qu'on a la foi, eh bien, la confiance en Dieu, qu'il est avec nous comme il nous l'a promis, eh bien, nous fait remporter la victoire. Vous savez, David, le psalmiste, il pouvait dire dans son magnifique psaume 23, « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort », et c'est pas rien. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis un surhomme, parce que je suis particulier, je ne suis pas comme les autres. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une méthode humaine capable de m'en sortir. Non, pas du tout. Je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi. Alléluia. Mon frère, ma sœur, est-ce que le Seigneur est avec nous? Alors si c'est le cas, eh bien tu ne crains aucun mal. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal parce qu'il est avec toi. Alléluia. Sa présence nous rassure. On a chanté tout à l'heure, tu es ma force. Alléluia. C'est lui qui est notre force, et personne d'autre. Alors vous savez, ce que les deux disciples d'Emmaüs ont vécu, eh bien nous pouvons nous aussi le vivre. Même à Molène, alléluia, nous pouvons nous aussi le vivre. Être chrétien, ça change la vie. Être chrétien, dans le bon sens du terme, je l'ai déjà précisé à de nombreuses reprises. Le chrétien, c'est le petit Christ. C'est celui dont la vie de Jésus est en lui. Et parce que la vie de Jésus est en lui, eh bien sa vie naturelle est mise à l'écart, mise de côté. Et on ne voit pas la personne en question, mais on voit le Seigneur. Il réagit comme Jésus. Il parle comme Jésus. Il vit comme Jésus. Il pardonne comme Jésus. C'est sa vie qui se manifeste en nous. C'est cela le chrétien. Alors, lorsque notre vie est changée, il y a un petit chant qu'on chantait quand j'étais jeune, il y a longtemps, c'est sûr, je vous l'accorde. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. C'est son œuvre. Lorsqu'il est bien dans nos cœurs, eh bien notre vie est complètement changée. Ça donne une autre perspective. Cela révolutionne. Ah, il y a des révolutions que j'aime bien. Il y a des révolutions, bon, on pourrait en dire tout ce qu'on veut. Non. La révolution de Dieu. Alléluia. La révolution de Jésus dans une vie, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Est-ce que tu veux le laisser ce matin faire la révolution dans ton cœur? La révolution dans ton esprit, dans tes pensées, la révolution dans tes choix, la révolution dans tes décisions, la révolution dans tes projets. Est-ce que tu veux le laisser faire cette révolution dans ta vie? C'est ce qui peut nous aider à traverser les tempêtes. Parce que des tempêtes, il y en a eu. Et laissez-moi vous dire, il y en aura encore. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Des tempêtes, il va y en avoir de plus en plus fortes. C'est le Seigneur qui l'a dit, c'est pas moi, j'ai rien inventé là. C'est dans la Bible. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur est avec nous, dans la tempête. Et quand je pense à ces disciples qui étaient là sur le lac, la tempête est survenue, et alors qu'ils allaient sombrer, Jésus était là, et il a calmé. Amen. Il a calmé les flots, il a calmé la tempête. Dans ta vie, il peut calmer la tempête ce matin. Il est celui qui a le pouvoir, la puissance de calmer les éléments déchaînés. Il veut simplement accomplir dans nos cœurs, dans nos vies, une métamorphose. Changer, transformer notre existence. Une métamorphose de notre personne. Vous savez, la chenille, elle ne reste pas chenille toute sa vie. Heureusement d'ailleurs, parce que la chenille, c'est pas tellement beau. La chenille, elle va devenir un merveilleux papillon. Waouh! Dites-moi. Avant de connaître le Seigneur, nous étions des chenilles, excusez-moi l'expression. Mais ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est des merveilleux papillons. Vous avez vu les papillons? C'est magnifique, hein? Il y en a, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. C'est la création. C'est la créature de notre Dieu. C'est lui qui a fait tout cela. Et ce qu'il a fait là, eh bien, il peut le faire également dans nos vies. Il est capable, n'est-ce pas? La Bible dit, il a tout pouvoir. Donc, il peut le faire dans nos vies. Il peut faire de nos vies, chenilles, de beaux papillons. Est-ce que tu veux ce matin que le Seigneur fasse de toi un beau papillon? Magnifique. Pour sa gloire, pour son honneur. C'est ce qu'il veut faire. Une métamorphose. Paul, d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, nous parle de cette métamorphose. Le mot grec qui a été traduit ici a donné complètement transformé par le renouvellement de notre intelligence. La métamorphose, c'est ça. Complètement transformé. Il n'y a pas un petit coin qui n'est pas transformé. Ah non, ça on ne touche pas. Ça c'est à moi, Seigneur. Non. Complètement transformé. 100% transformé pour le renouvellement
de notre intelligence. Il y a des versions qui disent par le renouvellement. En fait, c'est une erreur de traduction. Pour le renouvellement. Notre intelligence, elle sera renouvelée à partir du moment où nous aurons été complètement transformés. Et là, je comprends mieux. Là, je comprends mieux ce que le Seigneur veut faire avec chacune de nos vies. Il veut nous transformer complètement pour que notre intelligence soit renouvelée et qu'elle soit renouvelée, bien sûr, par la sienne. Alléluia. Parce que c'est de lui dont nous avons besoin. Alors, en conclusion, je termine maintenant. Conclusion, premier point, soyons toujours conscients que eh bien, nous sommes dépendants de sa grâce. Nous n'avons aucun mérite, je le dis souvent, et c'est une réalité, en tous les cas c'est ce que je considère pour ma vie, aucun mérite, tout n'est que grâce. Et si un jour le Seigneur disait stop, eh bien tout s'arrête. Si je suis debout, c'est par sa grâce. Demain peut-être, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Nous pouvons nous sauver par nous-mêmes, c'est impossible. Personne ne pourra sauver qui que ce soit. Vous pouvez être le meilleur évangéliste qui soit, vous ne sauverez personne. Ce n'est pas l'évangéliste qui sauve, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Alors c'est vrai qu'il va utiliser l'évangéliste, et pour cela il va tous nous utiliser d'ailleurs, pour sauver le plus grand nombre. Deuxième point, prions Dieu pour que ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, qui ne le connaissent pas encore, parce que tout simplement, comme on l'a vu, leurs yeux ne peuvent pas le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Prions afin que leurs yeux s'ouvrent sur la grâce, sur le pardon et sur l'amour du Seigneur, qu'ils puissent le découvrir. Ah, on m'en a parlé depuis des années et je ne l'ai pas rencontré. Béni soit Dieu. Pour tous ceux et toutes celles à qui Dieu va ouvrir les yeux. Et puis, troisième point, comme Jésus a cheminé avec ses deux disciples, eh bien peut-être que nous aussi, à certains moments, nous avons besoin de cheminer aussi, avec ceux qui sont abattus, ceux qui sont désespérés. Peut-être faudra-t-il faire un bout de chemin avec eux, peut-être faudra-t-il les assister et leur parler de Jésus, bien sûr, de sa grâce, de son amour, les accompagner pour les amener à rencontrer le Seigneur. Quatrième point, soyons prêts à nous identifier à la douleur. Et ça, c'est pas évident, la douleur de ceux qui souffrent. La Bible appelle ça la compassion. Jésus était ému de compassion. J'ai besoin pour ma part, et je demande au Seigneur qu'il me donne sa compassion. Naturellement, on en a tellement peu, vous savez, pour ne pas dire pas du tout. Mais par sa grâce, lorsqu'il nous remplit de son esprit, il nous communique sa compassion. Et alors nous pouvons souffrir avec les autres. Pas lui dire, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Ça, c'est facile. En souffrir avec, c'est pas ça. La compassion, c'est pas lui dire que Dieu te bénisse. Tu peux repartir chez toi. Non, souffrir avec. Prier avec lui, prier avec elle. Rompre le pain, ça signifie la relation, ça signifie la communion, ça signifie le contact. Ça signifie la proximité également. C'est une nécessité. Et puis, cinquième point, manifestons concrètement cette autre perspective de la vie que nous offre le Seigneur en l'annonçant aux autres. C'est pas pour nous. Que nous soyons sauvés, c'est merveilleux. Je suis content, frères et sœurs, que vous soyez sauvés. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez aller en sauver d'autres, en apportant le message de l'Évangile et du salut à tous ceux que nous rencontrons. Que nous puissions vivre cette vie de Christ, cette vie de chrétien finalement, que nous puissions la vivre au jour le jour, pour que le plus grand nombre puisse découvrir Jésus, voir son amour, sa grâce au travers de nos vies, et ainsi se tourner vers lui. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse parler à nos cœurs, par sa parole et par son esprit. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis pour cet exemple merveilleux de ta parole. Je te loue pour ce que tu as fait ce jour-là dans la vie de ces deux disciples, qui finalement étaient attristés, avaient les yeux fermés, ne pouvaient pas te reconnaître. Et puis, Seigneur, tu es intervenu dans leur vie. Tu as glorifié ton nom dans leur cœur, et tu as fait d'eux
des gagneurs d'âme. Ils vont ensuite repartir à Jérusalem pour parler de toi, pour dire qu'ils t'ont rencontré, toi le ressuscité, que tu es vivant. Leur vie est changée, leur vie est transformée, leur objectif est différent. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et qu'ainsi nous puissions être transformés, une réelle métamorphose dans nos vies, pour qu'ainsi nous puissions être des serviteurs et des servantes en puissance, que ta gloire puisse se manifester au sein de ton Église, mais également dans ces villes qui nous environnent, que l'Évangile puisse triompher. Il y a tellement de gens qui sont perdus, déboussolés, qui ne savent plus vers qui se tourner, et nous savons, toi tu es la solution, toi tu es la lumière qui éclaire les ténèbres. Hein. Seigneur, on veut leur annoncer, on veut leur partager. Aide-nous, que le Saint-Esprit soit avec nous jour après jour, et qu'ainsi nous puissions être des instruments bénis, fidèles entre tes mains, pour la seule gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs dans leur contexte quotidien, dans leur famille, dans leur travail, dans tout ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent. Fortifie-les, encourage-les, et qu'ils puissent être ainsi, Seigneur, des instruments bénis entre tes mains, pour la seule gloire de ton nom, mon Sauveur. Je te loue et je te rends grâce. Amen. Amen. Alléluia.